Tu penses qu'être bon n'a aucune conséquence? Détrompe-toi. Il existe une idée très populaire que presque personne ne remet en question: plus une personne a de bonté, mieux elle est. Dès le plus jeune âge, on entend dire que la gentillesse, aider les autres et mettre les besoins des autres en priorité est une vertu absolue. Mais voici une question inconfortable: et si une partie de cette bonté détruisait lentement ceux qui la pratiquent? Beaucoup de gens vivent piégés dans un cycle silencieux de vouloir plaire aux autres. Ils disent oui alors qu'ils veulent dire non, prennent des responsabilités qui ne leur appartiennent pas et finissent par ignorer leurs propres besoins. Au début, cela ressemble juste à de la générosité et de l'empathie. Mais avec le temps, cette dynamique peut évoluer vers l'autonégligence, l'épuisement émotionnel, voire un épuisement profond. Le problème, c'est que la société remarque rarement quand la gentillesse n'est plus saine. Les personnes qui aident beaucoup sont louées, admirées et vues comme des exemples. Mais derrière cette image admirable, il y a souvent un ressentiment accumulé, un sentiment d'invisibilité, et un conflit intérieur entre le plaisir aux autres et la préservation de sa propre authenticité. Et peut-être que le point le plus surprenant est celui-ci: lorsque la gentillesse n'a pas de limite claire, elle peut se transformer en ce que la psychologie appelle l'altruisme pathologique, une forme d'aide qui, au lieu de créer un équilibre, conduit à l'épuisement, à la frustration et à la perte d'identité. La grande question, alors, n'est-ce pas de savoir si nous devons être bons? Mais comment être bon sans nous détruire dans le processus? Au cours des prochaines minutes, nous explorerons le côté peu discuté de la gentillesse, celui qui explique pourquoi tant de personnes extrêmement gentilles finissent par vivre dans la fatigue de compassion et porter une lassitude émotionnelle que personne ne voit. Si vous faites attention, vous remarquerez un schéma curieux: beaucoup des personnes les plus remplies de gentillesse sont aussi parmi les plus émotionnellement fatiguées. Ce sont eux qui écoutent toujours, conseillent et sont présents quand quelqu'un en a besoin. Mais ce ne sont presque jamais eux qui reçoivent les mêmes soins en retour. Avec le temps, cette dynamique commence à générer un épuisement émotionnel silencieux. Cela arrive souvent avec les personnes qui ont une grande empathie. Ils ressentent intensément la souffrance des autres, presque comme si c'était la leur. Le problème commence lorsque cette empathie ne trouve pas de limite saine. La personne continue d'absorber les problèmes, les drames et les attentes des autres jusqu'à ce qu'un événement très courant apparaisse aujourd'hui: la soi-disant fatigue de compassion. Et le plus ironique, c'est que, même si tout le monde ne voit que la générosité, peu réalise le poids émotionnel que cela entraîne. Beaucoup de ces personnes vivent dans un cycle de satisfaction des autres, où leur estime de soi dépend d'être utile à quelqu'un. Peu à peu, self-neglect apparaît, et ce qui semblait être de la gentillesse commence à avancer dangereusement vers burn-out. La société adore les histoires de personnes extrêmement bien. Des films aux discours de motivation, la gentillesse est souvent présentée comme quelque chose de pur, simple et toujours positif. Le message est clair: plus vous donnez de vous-même, meilleure personne vous serez. Mais la vraie vie n'est pas si manichéenne après tout. En pratique, lorsque la gentillesse n'est pas accompagnée de limites saines, cela peut laisser place à un cercle dangereux d'autonégligence. La personne commence à mettre les besoins de chacun avant les siens, comme si prendre soin d'elle était égoïste. Et peu à peu, cette générosité constante commence à générer un épuisement émotionnel sans que personne ne s'en rende compte. Un autre point curieux est que la culture récompense souvent ceux qui vivent en mode plaire aux autres. Ceux qui disent oui à tout sont généralement considérés comme fiables, chers et indispensables. Mais le problème, c'est que lorsque la valeur de soi dépend uniquement du plaisir aux autres, la personne commence à perdre quelque chose de fondamental: son authenticité. Et c'est précisément là qu'une question importante se pose et que presque personne ne pose. Toute gentillesse est-elle vraiment saine? Ou bien se pourrait-il que, dans certains cas, ce qui semble être de l'altruisme s'approche de ce que les experts appellent l'altruisme pathologique? Et si cette possibilité existe, il faut examiner l'origine de ce comportement, qui commence souvent très tôt dans la vie. Beaucoup de personnes qui vivent aujourd'hui coincées dans le cycle de la volonté de plaire aux autres n'ont pas commencé ainsi par hasard. Ce comportement naît généralement dans l'enfance, lorsque l'enfant réalise que recevoir de l'affection, de l'approbation ou de l'attention dépend d'être bon, obéissant et facile à gérer. Peu à peu, elle apprend que sa bonté est une sorte de monnaie émotionnelle. Et sans s'en rendre compte, il commence à associer l'amour à la performance émotionnelle. Imaginez un enfant qui reçoit des éloges chaque fois qu'il aide, ne se plaint pas ou ne prend pas soin des sentiments des adultes. Avec le temps, elle développe une forte empathie, mais commence aussi à ignorer ses propres besoins. Cela crée un schéma d'autonégligence qui peut accompagner la personne pendant des décennies.
Le problème, c'est que, dans cette dynamique, il est rare que quelqu'un apprenne à cet enfant à créer des limites saines. À l'âge adulte, ce schéma peut évoluer vers quelque chose d'encore plus complexe. La personne continue d'être extrêmement serviable, mais intérieurement commence à ressentir un épuisement émotionnel et même un certain ressentiment qu'il ne comprend pas lui-même d'où cela vient. Après tout, si aider les autres a toujours été la voie d'être accepté. Comment dire non sans avoir l'impression de perdre son estime de soi? À un moment donné dans la vie, quelque chose de subtil commence à changer. La gentillesse, qui semblait autrefois spontanée, agit désormais presque comme un réflexe automatique. La personne aide, accepte et soutient sans même prendre le temps de réfléchir à ce qu'elle ressent vraiment. Peu à peu, la gentillesse cesse d'être un choix et commence à fonctionner comme une sorte de masque émotionnel. Cela arrive souvent lorsque la peur du rejet se mêle à l'habitude de vouloir plaire aux autres. Au lieu d'agir selon l'authenticité, la personne ajuste son comportement pour maintenir l'approbation des autres. Elle évite les conflits, ravale ses opinions et dit ce n'est pas grave même quand ce n'est clairement pas acceptable. Et bien sûr, sans limite claire, cette dynamique ne fait que croître. Le résultat apparaît généralement silencieusement au fil du temps. De l'extérieur, tout le monde continue de voir quelqu'un de gentil et disponible à l'intérieur, un sentiment d'épuisement émotionnel grandit et même un certain ressentiment difficile à expliquer. Parce que lorsque la gentillesse devient juste un mécanisme de survie émotionnelle, elle cesse de nourrir la personne. Et commence lentement à l'épuiser. Il y a une vérité inconfortable que beaucoup de gens évitent d'admettre: aider constamment les autres peut effectivement générer du ressentiment. Au début, la personne offre un soutien avec une véritable gentillesse et empathie. Mais lorsque cet effort est rarement reconnu ou réciproque, quelque chose commence à s'accumuler discrètement. C'est comme remplir un verre d'eau goutte par goutte jusqu'à ce qu'il déborde. Le problème, c'est que ceux qui vivent en mode plaire aux autres n'expriment presque jamais ce malaise. Au lieu de parler de ses besoins, ils continuent à pratiquer l'autonégligence et disent que ce n'est pas grave. Mais le corps et l'esprit ne sont pas des idiots. Ce manque d'équilibre commence à engendrer un épuisement émotionnel et même des signes évidents d'épuisement. Avec le temps, une étrange sensation d'invisibilité apparaît. La personne reste celle en qui tout le monde a confiance, mais presque personne ne demande comment elle va vraiment. Sans limite claire, votre gentillesse devient une attente automatique des autres. Et quand aider n'est plus un choix et devient une obligation silencieuse, le terrain est parfait pour quelque chose que beaucoup savent. Mais peu de gens peuvent la nommer. Quand quelqu'un offre de l'attention et de l'empathie de manière constante, sans pause, il finit par entrer dans un cycle appelé fatigue de compassion. C'est comme si le cœur et l'esprit étaient un muscle surmené, il commence juste à faire mal. La gentillesse sans borne, aussi sincère soit-elle, peut devenir un piège silencieux. Les habitants de cet état ignorent souvent les signes évidents de négligence envers eux-mêmes. Ils sont toujours disponibles pour écouter, soutenir et aider, mais lorsqu'ils essaient de se regarder eux-mêmes, ils réalisent qu'ils n'ont plus assez d'énergie. Le corps réagit à l'épuisement émotionnel, le sommeil devient irrégulier, et les petites frustrations deviennent de lourds fardeaux émotionnels. Le plus compliqué, c'est que cette fatigue passe souvent inaperçue auprès du cercle social. Tout le monde ne voit que la bonté et le dévouement, sans remarquer l'usure intérieure. Sans limite ni stratégie de soin de soi, la personne est sérieusement à risque de développer un épuisement professionnel. Et c'est à ce moment-là que la réflexion devient urgente: comment continuer à être gentil sans se détruire dans le processus? Fait intéressant, plus quelqu'un est dévoué à aider, plus ses propres besoins ont tendance à être ignorés. La gentillesse constante apprend au cercle social à s'attendre à un soutien inconditionnel, presque comme si la personne gentille était une présence en arrière-plan. Résultat, leurs désirs et leurs limites passent inaperçus, et ce sentiment d'invisibilité grandit. Cette dynamique est renforcée par l'habitude de plaire aux autres. En disant toujours oui, la personne envoie un message silencieux, ses propres priorités passent au second plan. Même avec une grande empathie, elle commence à ressentir du ressentiment et de la frustration de ne pas recevoir la même attention ou reconnaissance. L'effet psychologique est profond. La combinaison de l'autonégligence, de l'épuisement émotionnel et de l'absence de limites crée un cercle vicieux: plus elle donne, moins elle devient visible, et plus elle se sent obligée de continuer à être gentille. C'est l'un des signes les plus clairs que la gentillesse, sans soin de soi, peut devenir nuisible. Quand la gentillesse se transforme en obligation silencieuse, les émotions commencent à s'accumuler sans que la personne ne s'en rende compte. De petites frustrations,
colère et désirs inexprimés s'accumulent, créant une pression intérieure que personne ne voit. Cet épuisement émotionnel silencieux est comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Ceux qui vivent dans ce schéma de plaire aux autres ne laissent souvent pas ces émotions se manifester. Au contraire, la gentillesse et l'empathie continuent d'être offertes, tandis que la personne elle-même ignore ses besoins essentiels. C'est une forme d'autonégligence qui érode progressivement le bien-être. Et le plus dangereux, c'est que cette accumulation n'est pas perçue socialement. Amis, famille et collègues ne voient que l'image de quelqu'un qui est toujours disponible, jamais vulnérable. Sans limite claire et sans espace pour se défouler, le ressentiment grandit silencieusement, préparant le terrain à des crises émotionnelles qui auraient pu être évitées. Beaucoup confondent la véritable gentillesse avec l'habitude de vouloir plaire aux autres. En gros, la première vient du désir d'aider à l'authenticité, tandis que la seconde naît de la peur du rejet ou de ne pas être valorisé. La frontière entre l'un et l'autre est mince, mais cela fait toute la différence pour la santé émotionnelle. Ceux qui essaient toujours de plaire finissent par se remettre en arrière-plan. La négligence de soi devient une routine, et la personne commence à ressentir une fatigue émotionnelle constante. Même si cela semble bien fonctionner, l'usure intérieure est énorme, et le ressentiment grandit silencieusement, érodant le plaisir d'aider. Le problème, c'est que, sans s'en rendre compte, cette confusion crée un cercle vicieux difficile à briser. La bonté authentique nécessite des limites et une conscience de sa propre valeur. Plaire aux autres, en revanche, tend à saper ses piliers, transformant la générosité en une obligation épuisante et ouvrant la voie à l'épuisement. L'empathie est un outil puissant, mais trop peut avoir des conséquences physiques et mentales. Des études montrent que les soi-disant neurones miroirs provoquent un traitement de la souffrance des autres presque comme si elle était la nôtre, générant un stress constant. Ceux qui se donnent sans limite finissent par souffrir continuellement, sans même s'en rendre compte. Cette tenue silencieuse contribue à la fatigue de compassion et à l'épuisement émotionnel. Le corps réagit par de l'insomnie, des tensions musculaires, voire des changements hormonaux. En même temps, le cerveau apprend à prioriser la souffrance des autres au détriment de ses propres besoins, ce qui rend difficile le maintien de l'équilibre entre gentillesse et soin de soi. Il est donc essentiel de comprendre que l'empathie ne signifie pas porter le monde seul. Sans limite claire, la générosité peut évoluer vers l'autonégligence et augmenter le risque d'épuisement. Reconnaître ces signes est la première étape pour transformer la gentillesse en quelque chose de durable et de véritablement authentique. Établir des limites n'est pas égoïste, c'est un moyen essentiel de préserver la santé émotionnelle et de maintenir des relations équilibrées. Les personnes qui pratiquent constamment le fait de plaire aux autres risquent de négliger leur soi et d'épuisement émotionnel car elles ne prennent jamais soin d'elles-mêmes. Des limites saines servent de protection pour rester véritablement gentil. Poser des limites peut commencer de manière simple, dire non sans culpabilité, prendre du temps pour se reposer, et prioriser des activités qui rechargent votre énergie. Chaque petite décision renforce l'estime de soi et diminue le risque de fatigue compassionnelle. Avec la pratique, les limites ne sont plus un obstacle et deviennent un acte d'amour de soi. De plus, lorsque vous gardez des limites claires, votre gentillesse devient plus authentique et durable. Il ne s'agit pas d'aider moins, mais d'aider mieux consciemment, sans sacrifier votre énergie ou votre bien-être. Cette posture prévient le ressentiment et protège contre l'épuisement, créant ainsi un espace pour une générosité saine et durable. La vraie bonté ne nécessite pas d'effacement de soi. Quand on apprend à équilibrer l'empathie avec les limites, on aide les autres sans se perdre dans le processus. La clé, c'est d'agir avec authenticité, en prenant soin de soi autant que de prendre soin des autres, en transformant la générosité en force, pas en fardeau. Beaucoup de personnes constatent qu'en respectant leur estime de soi, elles peuvent maintenir des relations plus profondes et plus saines. Il ne s'agit pas de dire non à l'impolitesse, mais de dire oui à soi-même avant de se donner. Ce changement aide à éviter l'autonégligence, l'épuisement émotionnel et l'usure d'une volonté constante de plaire aux autres. La dernière étape est de réaliser que l'altruisme pathologique peut se transformer en altruisme conscient. Quand nous prenons soin de nous, la gentillesse cesse d'être une obligation et devient un choix authentique. C'est à ce moment que la gentillesse et la fatigue de compassion s'équilibrent, créant un cycle sain et durable de générosité. Maintenant que vous avez remarqué le côté peu discuté de la gentillesse, il vaut la peine de vous demander comment est votre relation avec votre propre empathie et générosité? Donnez-vous de vous-même par choix ou par obligation silencieuse? Reconnaître les signes de négligence de soi,
d'épuisement émotionnel et de ressentiment est la première étape pour reprendre le contrôle de votre vie émotionnelle. La pratique de poser des limites claires ne diminue pas votre gentillesse, au contraire, elle renforce votre capacité à aider consciemment et durablement. En prenant soin de votre estime de soi, vous agissez avec authenticité, réduisant ainsi le risque de fatigue compassionnelle et empêchant que le plaisir silencieux domine votre routine. Alors, réfléchissez: quelles habitudes pouvez-vous changer aujourd'hui pour transformer votre gentillesse en une vraie force? Commencez petit, posez des limites, dites-vous oui à vous-même, et regardez votre générosité devenir plus légère et plus significative. Et si vous voulez continuer à apprendre à vivre de manière émotionnellement saine et authentique, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de contenu.